Vous connaissez les camps de concentration nazis et les goulags soviétiques, mais avez-vous entendu parler des laogai? Ces camps de travail chinois, souvent oubliés ou mal compris, ont laissé une empreinte indélébile sur des millions de vies. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire troublante des laogai, un système répressif qui a façonné la Chine moderne et laissé des cicatrices profondes dans la mémoire collective. Préparez-vous à découvrir un aspect moins connu, mais profondément révélateur de la répression politique et sociale. Les origines des laogai. Les laogai, signifiant travail rééducatif en chinois, ont été instaurés dans les années 1950 sous le régime de Mao Zedong, à une époque où la Chine cherchait à consolider son régime communiste après la Révolution. Inspirés par le modèle soviétique des goulags, les laogai ont été conçus pour être à la fois des centres de rééducation et des outils de répression. Mao Zedong voyait ces camps comme un moyen d'éliminer les éléments subversifs et de renforcer l'idéologie communiste à travers la rééducation par le travail. Le premier camp de laogai a été ouvert en 1950 à Lintan, dans la province du Gansu. Ce camp servait non seulement de centre de détention, mais aussi de modèle pour l'expansion ultérieure du système à travers la Chine. Les autorités chinoises ont rapidement étendu le réseau des laogai pour inclure des camps dans chaque province, exploitant les prisonniers pour des projets de développement économique et pour maintenir l'ordre politique. Qui allait aux laogai et pourquoi? Les laogai accueillaient une diversité de détenus, souvent emprisonnés pour des raisons vagues ou politiques. Les victimes comprenaient opposants politiques, les personnes qui critiquaient ouvertement le régime ou les politiques du Parti communiste pouvaient être envoyées au laogai. Un exemple notable est Liu Shaoqi, un dirigeant communiste de haut rang qui est tombé en disgrâce pendant la révolution culturelle. Liu a été accusé de trahison et de corruption et a été envoyé dans un camp où il est décédé en 1969. Intellectuel et académicien. Durant la révolution culturelle, 1966 à 1976, de nombreux intellectuels, enseignants et chercheurs ont été accusés de bourgeoisie et envoyés au laogai pour rééducation. Le professeur Li Shizheng, un célèbre économiste et sociologue, a été emprisonné pour avoir été jugé comme réactionnaire et a souffert de conditions inhumaines dans les camps. Délinquants mineurs et suspects. Les personnes accusées de crimes mineurs, comme le vol ou l'association avec des éléments considérés comme suspects par le parti, pouvaient également être envoyés au laogai. Par exemple, un petit commerçant accusé de ne pas avoir respecté les règles de rationnement alimentaire pouvait se retrouver dans un camp. Les raisons de l'incarcération variaient souvent de l'accusation politique à des infractions économiques ou des simples dénonciations. Le manque de clarté sur les motifs réels d'incarcération ajoutait une dimension d'arbitraire et de terreur. Durée de séjour et conditions de vie. La durée du séjour dans les laogai pouvait varier considérablement, allant de quelques mois à plusieurs décennies. Les conditions de vie étaient extrêmement dures, souvent bien pires que celles des prisons ordinaires. Les détenus devaient travailler de manière intensive dans des conditions épuisantes. Les tâches variaient selon le camp, allant de l'exploitation minière à des travaux de construction ou à la fabrication de produits bon marché pour les exportations. Par exemple, au camp de Massanjia dans la province du Liaoning, les prisonniers travaillaient dans des ateliers où ils produisaient des articles pour des marchés internationaux. Les conditions de travail étaient si sévères que les détenus souffraient souvent de blessures graves ou de maladies. Les conditions sanitaires étaient également extrêmement précaires. Les détenus souffraient de malnutrition, de maladies infectieuses et de manque de soins médicaux. Les témoignages de survivants, comme celui de Zhang Xianling, décrivent la famine et les maladies endurées dans les camps. Les détenus vivaient dans des conditions d'hygiène déplorables, avec des maladies comme la tuberculose, se répandant facilement en raison de la surpopulation et du manque de soins. En plus du travail, les prisonniers étaient soumis à des sessions quotidiennes de rééducation, comprenant des conférences politiques et des séances d'autocritique. Ces séances visaient à convertir les détenus aux idées du parti et à obtenir leur repentance,
souvent en utilisant la torture psychologique et l'humiliation. Comparaison avec les camps nazis et les goulags. Les laogai présentent des similitudes, mais aussi des différences notables avec les camps nazis et les goulags soviétiques. Camps nazis. Comme les camps de concentration nazis, les laogai étaient des lieux de détention de masse pour des groupes considérés comme indésirables. Cependant, contrairement aux camps nazis, qui avaient pour but l'extermination systématique, les laogai se concentraient sur la rééducation par le travail. Les abus et les violences étaient fréquents, mais les laogai n'étaient pas des lieux d'extermination directe. Les camps nazis avaient des chambres à gaz et des programmes d'extermination, ce qui n'était pas le cas des laogai. Goulag soviétique. Les laogai et les goulags partageaient le concept de rééducation par le travail. Les deux systèmes exploitaient les détenus pour des tâches productives au bénéfice de l'État. Cependant, les laogai avaient une dimension plus marquée sur la transformation idéologique des détenus, alors que les goulags étaient plus axés sur la répression politique. Les conditions dans les goulags pouvaient être tout aussi sévères, mais les laogai intégraient également des éléments de rééducation politique spécifiques au communisme chinois. Influence de l'URSS. La création des laogai a été fortement influencée par le modèle soviétique des goulags. Mao Zedong et les dirigeants chinois ont étudié et adapté le système soviétique à leurs propres besoins. Les familles des prisonniers souffraient également de cette répression. Elles pouvaient être socialement ostracisées et se voir refuser des opportunités professionnelles. Les enfants de prisonniers politiques, par exemple, se voyaient souvent exclus des écoles prestigieuses. En termes de conséquences économiques, la perte du soutien d'un membre de la famille pouvait entraîner une grave précarité. Des familles comme celle de Chen Zhen, un activiste politique, ont dû faire face à une immense difficulté financière en raison de l'emprisonnement de leurs proches. Situation actuelle des laogai. Depuis les réformes économiques des années 1980 et la fin de la révolution culturelle, le système des laogai a été largement réformé. De nombreux camps ont été fermés ou transformés en centres de détention pour divers types de délinquants. En 2013, le gouvernement chinois a officiellement annoncé la fin du système des laogai, marquant une tentative de moderniser et de transformer le système de détention. Cependant, certaines formes de détention continuent d'exister sous d'autres noms, comme les centres de rééducation ou les prisons. Les conditions de détention ont évolué, mais les préoccupations relatives aux droits humains restent présentes. Un exemple contemporain est la détention de masse des Ouïghours dans la région du Xinjiang, souvent comparée aux anciens laogai en raison des méthodes de détention et de rééducation employées. Conclusion. Les laogai représentent un aspect crucial mais souvent négligé de la répression politique en Chine. Ce système a eu des impacts dévastateurs sur des millions de personnes, et sa compréhension nous aide à mieux saisir les dynamiques de la répression autoritaire. Bien que le système des laogai ait officiellement disparu, son héritage et les leçons qu'il véhicule demeurent importants pour comprendre la lutte pour les droits humains et les libertés dans le contexte chinois moderne.